Le Flash Info, c'est en direct sur Grandi TV et tous les quarts d'heure. Soyez les bienvenus. Nous sommes le mercredi 4 décembre. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité du jour. Et on démarre cette édition avec une bonne nouvelle. Le groupe Kering a cédé la Redoute à la PDG de l'enseigne nationale, Nathalie Bala et Eric Courteil, autres dirigeants, pour 1 € symbolique. Ils reprendront également les relais colis. Ils ont indiqué vouloir minimiser autant que possible les conséquences sur l'emploi. On enchaîne avec une tradition nordiste qui va en émoustiller plus d'un puisqu'il s'agit de la fameuse coquille de Noël. Cette brioche sucrée refait son apparition à chaque fin d'année. Idil Gunay s'est rendu pour nous dans une pâtisserie tourquenoise. Ici, la coquille est une histoire de famille. Depuis 4 générations, la recette se transmet de père en fils et séduit toujours autant de fins gourmands. L'année dernière, pas moins de 17 tonnes de coquilles ont été vendues pour les fêtes de fin d'année. Guylain Plancart, artisan boulanger pâtissier, nous livre quelques secrets de sa formidable recette. Il faut avoir assez de fermeté pour la serrer et assez de légèreté pour ne pas la craquer, tout simplement. Une main de fer dans un gant de velours. Il faut d'abord savoir façonner le pain avant de savoir façonner une coquille, parce que le façonnage de la coquille, c'est un petit peu l'aboutissement du façonnage dans la boulangerie. Les pains gâteaux, c'est un petit peu la même méthode, la recette est un petit peu différente, c'est un petit peu moins riche. Et en fait, un pain gâteau, on arrive à le façonner dans cette forme-là. Hein. Et pour la coquille, on doit le façonner un petit peu plus long et lui faire 2 têtes, hein, qui représentent un petit peu le Jésus qu'on met dans la crèche. Et pour la petite histoire, sachez qu'à Roubaix et Tourcoing, vous trouverez la coquille au sucre, alors qu'à Lille, la coquille est plutôt composée de raisins. On poursuit l'actualité avec les Pères Noël verts du Secours populaire qui reprennent du service. Chaque année, des dons financiers et des jouets sont collectés et des animations sont organisées pour le plus grand plaisir des enfants. Cette année, 400 enfants ainsi que leurs parents étaient invités place Riour pour un bel après-midi. Au programme, la visite du marché de Noël, un goûter géant et un tour de Grande Roue et de Chenilles. Chaque année, depuis 1976, les Pères Noël verts tentent de redonner le sourire aux familles dans le besoin pour qu'à l'approche de Noël, personne ne soit laissé de côté. Et aujourd'hui, au vu de tous ces visages, eh bien, la mission a été pleinement remplie. Ça nous change un petit peu, on fait des courses, on sort un peu nos enfants et voilà. Content de passer un goûter de Noël avec nos enfants et c'est agréable. Le marché de Noël, c'est un petit peu cher pour nous, donc on évite d'y aller. Puis est-ce que les enfants, ils voient les manèges, ils veulent y aller, et malheureusement, on ne peut pas se permettre de les offrir. Ça me fait plaisir d'aller à la Grande Roue, parce que... attends, tu me fais rire. Ouais, voilà, parce que c'est Papa Noël qui offre. Ouais. Merci, à bientôt. Alerte aux poussières en suspension. Depuis hier 14 h, les concentrations de poussière dépassent le niveau réglementaire. Il est vivement recommandé aux personnes sensibles d'éviter les activités sportives, de ne pas s'exposer à la fumée. Et les automobilistes sont mis à contribution puisqu'il leur est demandé de réduire leur vitesse de 20 km/h sur les routes. Le Bokois, qu'est-ce que le Bokois? Eh bien, on vous dit tout sur Grandi TV. C'est une discipline qui fait fureur. Pour être sûr de garder la ligne en ces périodes de fêtes de fin d'année, il y a des cours de Bokois, un savant mélange de boxe et de kwaito, une danse sud-africaine. Il s'agit en fait de dessiner des lettres et des chiffres avec ses pieds sur une musique entraînante en suivant les schémas donnés par les coachs qui se dégagent ainsi une formidable chorégraphie. Des exercices qui font également travailler le cœur. Cette nouvelle discipline a été inventée par le Sud-Africain Paul Mavi. Macha Gunnissen s'est rendue pour nous dans une association de Marquette-les-Lilles. On doit écrire l'alphabet au sol avec ses pieds. Donc tout le monde sait l'alphabet ou les chiffres. Du coup, c'est accessible à tout le monde. On voit les lettres quand on fait le C ou le L. Et ils peuvent se l'imaginer au sol avec leurs pieds. Ils ont juste à dessiner. Donc c'est ludique, c'est facile, c'est fun et cardio aussi. Alors justement, qu'est-ce que ça travaille concrètement? Surtout le bas du corps. Ouais, surtout, c'est vrai. Le haut, pas vraiment. Après, un peu dans les bras, mais pas principalement le bas du corps. Les abdos aussi, parce qu'il faut penser à être gainé souvent. Voilà, le cœur aussi, cardio. À l'occasion de ses 80 ans, la Française des Jeux a organisé le concours L'Atelier des Rêves sur un réseau social.
L'objectif étant de réaliser le rêve d'un participant. Le mois dernier, les 10 des 80 rêves ayant obtenu le plus de likes ont été sélectionnés par un jury. Le nordiste Thomas Ballois, 23 ans, est arrivé deuxième. Il a souhaité organiser un tour du monde contre la sclérose en plaques. Son projet, qui était déjà bien avancé, manquait de financement. Aujourd'hui, il n'est plus question de l'abandonner. 6 cyclistes, dont un atteint de la sclérose en plaques, s'apprêtent à parcourir 15 000 km et le tout à vélo. Thomas Ballois était l'invité d'Adrien Lannoy ce matin. Le gros défi, en fait, c'est la gestion de la maladie et surtout la gestion des températures, quoi. La sclérose en plaques, c'est une maladie qui peut s'aggraver en fonction des températures. On en a déjà fait l'expérience quand on fait des semaines avec notre association à vélo, l'Odyssée de l'Espoir. Et cette semaine-là, en fait, on est un peloton de vélo et on tracte des personnes qui ont la sclérose en plaques, comme on va le faire pendant le Tour du Monde, d'où nous est venue l'idée, quoi. Et quand on passe dans des zones difficiles, chaudes, c'est difficile pour la personne qui est malade. Et on termine cette édition avec la question du jour. Pensez-vous que le musée du Louvre-Lens a su sublimer la ville elle-même? Donnez votre avis en un clic en vous connectant tout simplement sur la page Facebook de Grand Lille TV. Les résultats seront annoncés demain matin. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous à suivre votre météo.